La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, nous apprenons cette semaine, durant ces capsules, à préparer notre avenir. Amen. Préparer d'avance ce que nous voulons voir dans nos vies et préparer aussi le plan que Dieu a pour chacun de nous. C'est par nos choix. Et on a parlé de choisir la parole de Dieu, que c'était le choix par excellence. Et on a vu que dans la parole de Dieu, il y a des choses, des efforts qu'il faut faire, semer, récolter, pour pouvoir récolter dans le futur nos prières et comment la parole de Dieu doit être dans notre bouche, sur notre langue. C'est ça que nous devons confesser continuellement. Mais aujourd'hui, dans la capsule 4 et aussi dans la capsule 5 demain, qui va se continuer aussi, nous allons parler d'une aide que Dieu a voulu nous donner pour préparer notre avenir. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit et vraiment l'aide qu'il vient faire dans notre vie le plus. C'est sûr qu'il va nous convaincre des choses, il va nous conduire dans la vérité, il va nous révéler des choses. Mais une façon de voir cette aide travailler au travers de moi continuellement, c'est par le baptême du Saint-Esprit. OK? Jésus, dans Jean, il dit qu'il a apparu aux apôtres, puis il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais après ça, il leur a dit, allez attendre la puissance, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui arrive lorsque on est baptisé du Saint-Esprit? On va voir dans Acte 2, on va aller voir les versets. C'est que nous allons parler en autre langue. Et je veux vraiment passer 2 capsules là-dessus qui sont très importantes parce que se parler en langue est ce qui prépare notre avenir. Parce que vraiment, j'ai toujours donné cet exemple-là par le passé. Je pourrais m'en aller dans le train de la vie et suivre les rails et dire « Qui sera, sera, whatever will be, will be. » Peu importe ce qui arrive, arrivera. Je pourrais m'en aller dans le train de la vie. Le monde, c'est comme ça qu'ils s'en vont. Peu importe ce qui arrive, ça arrivera. Il faut bien l'accepter. Mais lorsque l'on prie en langue, c'est complètement différent. C'est comme si tu mets des nouvelles rails devant toi, parce que le Saint-Esprit, lui, il va t'emmener dans tout ce que Dieu a pour toi et dans tout ce que Dieu veut te révéler puis veut te donner. Puis lui, il ne déviera pas ni à gauche puis à droite. Et c'est comme si tu prépares des nouvelles rails pour que ton train s'en aille dans la bonne direction pour préparer ton futur. Alors vraiment, je veux prendre, comme j'ai dit, ces 2 capsules aujourd'hui et la capsule 5 pour vous parler de l'importance du parler en langue. Vous savez, mon témoignage à moi, c'était que je vivais dans la peur. Puis quand les situations de peur s'élevaient, puis que je me retrouvais seule dans des villes au Canada, parce que mon mari était militaire, puis il partait des 6 mois, puis des 4 mois, puis en vrai, il était souvent parti. Eh bien, puis je me retrouvais seule, puis je vivais dans la peur, puis j'avais peur de coucher toute seule, puis j'avais peur d'être là, puis j'avais pas ma famille alentour, puis toutes ces choses-là, puis j'avais peur d'être malade, j'avais peur de mourir, j'avais peur de tout. Je couchais même pas dans ma chambre parce que j'avais trop peur que si quelqu'un rentre, j'ai plus de porte de sortie. Je couchais sur le divan, tu dors mal pendant 6 mois, c'est pas grave, t'as peur. Bon, je vivais et je m'accrochais au Valium, puis aux antidépressions, puis le cognac pour m'assommer comme il faut. Mais lorsque je suis venue au Seigneur Jésus, la personne qui a prié pour moi pour que j'arrête d'avoir peur m'a dit ceci. Elle a dit, « Chantal, je vais prier pour toi. Tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit et je te demande de prier en langue 1 heure par jour. Si tu fais ça,
tu n'auras plus jamais peur de ta vie. Fait que moi, j'ai dit, oh là là, 1 heure, il ne sait pas, lui, comment j'avais peur. Non, non, ça ne sera pas 1 heure, ça va être 2 heures. Parce que moi, je voulais être sûr de ne jamais retomber là-dedans. Quand je prenais des Valium, ça ne marchait pas, j'en prenais 2, bien là, je suis capable de prier 2 heures. Et j'ai monté ça jusqu'à 6-7 heures par jour. Et j'en ai préparé des choses concernant mon futur. Et c'est pas pour rien que ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, que j'enseigne la parole de Dieu et que j'en suis rendu où je suis rendu aujourd'hui. Alors, j'ai pris les langues aussi vite que je pouvais prendre mes Valium puis mes antidépressions. Quand il s'élevait des situations, parler en langue, c'est parler un langage que tu ne connais pas. Et c'est donné par le Saint-Esprit. Et nous allons aller voir dans Acte 2. Je vais lire au verset 4. Parce qu'ils ont prié jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Ça dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui te donne de t'exprimer en autre langue. C'est pas toi, c'est pas ta tête, c'est le Saint-Esprit. Moi, quand ils ont prié pour moi, pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit, ils ont dit n'importe quoi qui vient, sors-le. Mais tu ne parles pas français ni anglais, c'est pas des langues que tu connais. Puis là, ben, j'ai laissé prier, ils ont arrêté, ils ont dit, as-tu quelque chose qui vient? J'ai dit, ben, c'est juste qu'on dirait que j'ai envie de dire Kataruka. Ben, ils ont dit, dis-le, t'es rempli de l'Esprit. Puis le soir, ma sœur Huguette, elle faisait longtemps qu'elle priait en langue. Alors, elle dit, Chantal, on va prier pour Sylvie, elle m'a appelé, puis elle a des grands besoins. Elle ne veut pas nous dire c'est quoi, elle avait juste compris en langue. Mais j'ai dit, je sais rien qu'un mot. Ben, elle dit, répète-le. C'est ça que j'ai fait. J'ai dit, Kataruka, Ruka, Rekaruka, Kataruka, Reka. C'est comme un enfant qui commence à parler. Il va dire papa, blé, blé. Hey, il a dit papa. Tu commences à articuler des choses nouvelles. OK? Un langage que tu ne connais pas. Bon. Fait que là, je fonce ce matin parce que je vous parle des grandes vérités de la parole de Dieu. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, avec ce que Dieu leur demandait de faire, de commencer l'Église, puis de prêcher la parole de Dieu, puis il dit là, je ne suis plus avec vous, mais le Saint-Esprit va être avec vous, puis il va être là avec vous pour vous aider dans tout cela. OK? Alors, ils se mirent à parler en autre langue. Amen. Mais quand je l'ai reçu, le baptême du Saint-Esprit, j'ai juste cru comme un enfant ce qui m'était dit. J'avais pas encore toute la révélation de qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos du baptême du Saint-Esprit. Mais il a dit que c'était bon pour moi, puis il a dit de faire ça pendant 1 heure de temps, puis je me timais. Là, je prenais ma montre, puis je disais OK. Puis là, je commençais à prier en autre langue. Puis je priais, puis je priais en langue. Parce que là, maintenant, je peux prier, des heures de temps. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que là, ça faisait 45 minutes. Bon, il reste encore 1 heure et 15 minutes parce que moi, j'avais décidé que ça serait 2 heures. Non, la peur, elle ne reviendra plus dans ma vie. J'ai pris ça comme un enfant. Il me l'a dit, je le crois, puis that's it, that's all. Mais après ça, j'ai rentré dans la parole de Dieu plus tard. J'ai commencé à apprendre qu'est-ce qui est arrivé vraiment avec le baptême de Saint-Esprit, puis c'est venu confirmer encore plus combien c'est important et c'est tellement dommage que le monde n'enseigne pas là-dessus. Moi, ça a été ma plus grande force. Ça a été mes Valium, mes antidépressions, ça a été ce qui prépare mon avenir. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, c'est l'Esprit qui te donne de t'exprimer. Autrement dit, comment je pourrais exprimer les grandeurs de Dieu quand je ne le connais pas? Mais le Saint-Esprit connaît toutes les profondeurs de Dieu. Vous lirez 1 Corinthiens 2 au complet. Vous allez voir que le Saint-Esprit connaît toutes les profondeurs de Dieu. C'est pour ça qu'il y a bien des choses que je dis en esprit qui sont au-delà de ma pensée parce que je ne sais pas jusqu'à quel point Dieu est bon, puis Dieu est grand, puis Dieu est puissant, puis Dieu veut le meilleur. Je ne sais pas m'exprimer jusqu'à quel point Dieu est grand, mais le Saint-Esprit le fait au travers de moi.
Amen. Je vais lire du verset 5 à 17. Ça dit, « Or, il y avait, dans Acte 2, Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et de toutes les nations qui sont nommés sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. » Ça veut dire qu'il s'est fait un bruit. Pouvez-vous imaginer 120 personnes qui commencent à parler en autre langue? Parce qu'il était 120, même la mère de Jésus est là pour parler en langue, parce qu'ils furent tous remplis. Lisez les mots. La mère de Jésus. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise, et ils se disaient les uns et les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Padès, Médès, Élamite, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, le Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Wow! Écoutez bien, tous ces gens-là, il s'est passé un phénomène extraordinaire. Non seulement ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais il y avait les dons de l'Esprit en manifestation. Ça veut dire les langues et interprétations. Parce que tout le monde les entendait dans leur langue. Il y avait l'interprétation de ce qu'eux disaient et ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Ça veut dire que quand je prie en langue, puis je dis « Kuria la maracham de rekeremer, you know, imbre de lemene vrede sekete ». Peut-être que je dis « Dieu, tu es tellement puissant que nous verrons ta gloire éclater ici à Sherbrooke ». Je les entends parler des merveilles que Dieu peut faire. Amen. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Il dit, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais parce que c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Les vieillards auront des visions. Les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs. Il disait exactement, il dit, écoutez, ils sont pas ivres. Ils pensaient, hey, le monde sont chauds, puis ils se moquent, puis ils essayent de parler la langue qu'on parle. Pierre dit, non. Ça, c'est pas ce que vous pensez. C'est plutôt ce que le prophète Joël dit, que dans le dernier jour, Dieu va répandre de son esprit. Amen. Alors, ils entendaient parler les merveilles de Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez me dire des fois, pourquoi les langues? Pourquoi ça? Pourquoi Kuria la marachandai? Ben moi, j'aurais des questions à vous poser aussi. Pourquoi Jésus a craché à terre, a fait de la boîte avec son crachat puis de la terre, il a mis ça dans les yeux d'un aveugle puis il a vu? Pourquoi Jésus a dit à un aveugle, va te laver au réservoir de Siloé et tu verras? Pourquoi pas un autre réservoir? Pourquoi il y a un jour, Jésus a pris de sa salive puis il l'a mis sur la langue d'un muet? Hey, aujourd'hui, là, wouhou, faut que tu portes... Aujourd'hui, tu portes un masque. Mais lui, il a pris de la salive qu'il avait dans sa bouche, il l'a pris avec ses doigts, puis il l'a mis sur la langue du muet. Puis le muet s'est mis à parler. Pourquoi ça a été fait comme ça? Je vais vous dire quelque chose. On ne sait pas toutes les réponses des pourquoi, mais on sait quelque chose. C'est que quand Jésus mettait de la salive, le muet parlait. Quand Jésus crachait à terre, l'aveugle le voyait. Quand l'aveugle allait se laver au réservoir de Siloé, il voyait clair. Mais quand je prie en langue,
Je m'édifie. C'est ce qu'on va voir dans les capsules, dans la capsule à venir, si je peux réussir à dire tout le contenu que je veux dire pour vous convaincre de l'importance du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. C'est ce qui prépare le plus notre avenir. Je vous ai parlé de 3 clés hier, mais cette clé-là, c'est la clé. Amen. Parce que en esprit, tu pries des choses d'avance que le Saint-Esprit sait à propos de toi, qu'il sait à propos des plans que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Il sait où tu vas être demain, après-demain. Il sait les choses. Il prépare d'avance pour toi tout ce que tu dois faire. C'est extraordinaire. Amen. Qui suis-je pour estimer la façon que Dieu veut prendre pour qu'on prépare notre avenir? Qui suis-je pour estimer? Jésus n'a pas estiné son Père quand il a dit de cracher à terre ou de mettre de la salive sur la langue du muet. Il le fait par la foi, mais c'est par la foi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je crois que Dieu s'est créé des langages à lui qui savent parler de sa grandeur. Voyez-vous, dans ma langue française ou anglaise, parce que je parle les 2 langues, je pourrais dire, Dieu, tu es merveilleux, t'es grand, t'es super, t'es grandiose, t'es... Eh bien, j'arrête, là, avec les mots, là. Il n'est pas assez. Je peux aller en anglais et dire, t'es awesome, parce qu'awesome, ça veut dire beaucoup, un paragraphe en français. Mais je suis limitée. Je ne pourrai jamais être capable de parler de la grandeur de Dieu juste avec mon intelligence de mon français puis mon anglais. Dieu, il s'est créé des langages que par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous parlons et qui est capable de parler la grandeur puis les profondeurs de Dieu. Puis aussi, je crois que quand on prie en langue, il y a bien des choses qu'on prie, puis on est bien mieux de ne pas savoir qu'est-ce qu'on prie. Si moi, je prie en langue 1 heure le matin, et puis le Saint-Esprit, il sait que je m'en vais sur la route, et puis qu'il va y avoir un accident, puis quelqu'un ne fera pas son arrêt, puis il va me rentrer dedans, mais que là, en langue, je suis en train de préparer, que je vais avoir le goût de passer par une autre route ce matin-là, mais je ne le savais pas, là, au moins, qu'il fallait que je passe par une autre route, mais le Saint-Esprit savait que là, j'aurais eu un accident. Des fois, je suis mieux de ne pas savoir ce que je prie. Moi, quand j'étais jeune chrétien, j'étais mieux de ne pas savoir que je prierais, que je serais un pasteur, puis qu'un jour, on bâtirait une église de 1,4 million. Parce que j'aurais dit, oublie ça! Moi, une petite fille à la maison qui a une 9e année? Ha! Ha ha! Non. J'aurais jamais été capable d'envisager de faire une chose comme ça. Mais merci Seigneur, que par le prier en langue, on a préparé les bons temps pour être à l'école biblique. On a préparé nos enfants pour qu'ils soient eux autres aussi un jour à l'école biblique. On a préparé qu'ils marchent dans le ministère, que le plan de Dieu s'accomplisse à travers de eux. On a préparé. Et cette église-là, elle est construite maintenant. Maintenant, on en vaut 2,4 millions. Merci Seigneur, parce qu'il y a 14 acres de résidentiel en arrière de l'église qui nous appartiennent. Ça venait avec. Ha ha! Qui vont prendre de la valeur dans pas grand temps. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais jamais été capable de penser ça avec ma petite tête de linotte. Merci Seigneur pour le parler en langue. Je vais être obligée de continuer demain. Oh, gloire à Dieu. Je peux juste dire une chose. Des fois, les gens ils disent, parce que Satan, il va tout faire pour t'arrêter, pour que tu ne pries pas en langue. Il va tout faire. Il va te dire, ça c'est fini, ça c'est passé, c'est ridicule, ça c'était dans le temps des apôtres, c'était dans ce temps-là. Mais je vais juste finir avec 1 Corinthiens 13, parce qu'il faut que je vous le montre absolument. 1 Corinthiens 13. Et j'aurais dû prendre une semaine complète juste là-dessus, mais anyway, on va aller avec ça. 1 Corinthiens 13, puis je vais lire du verset 8 en baissant, parce que après ça, c'est là qu'il parle du parler en langue dans 1 Corinthiens 14. Mais dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, il dit « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. » Ah, OK, un jour les langues vont cesser.
La connaissance sera abolie. Ça veut dire la connaissance qu'on a limitée de la parole de Dieu, là, un jour, elle va arrêter. Ah oui? Comment ça? Ça dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ça c'est Jésus, lui. Là, il parle à une église, il ne parle pas que Jésus y est déjà venu. Il va revenir un jour. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Voyez-vous, les langues, c'est partiel. C'est durant le temps qu'on est ici sur la terre. C'est un pas de foi qu'on fait de prier en langue. Et par la foi, même si on ne sait pas ce qu'on dit, on croit que qu'est-ce que la parole de Dieu dit, c'est plus que qu'est-ce qu'on peut croire avec notre tête. La connaissance, le peu de connaissance que j'ai de la parole de Dieu, ça va être rien à comparer à quand il va revenir. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Là, il donne un exemple. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, puis je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est un exemple dans le naturel qui nous montre pour nous montrer. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ce qui veut dire, c'est que quand on était un enfant, on a fait disparaître ça, puis on est devenu un homme. Ce qui est temporaire, comme le parler en langue, le peu de connaissances que nous avons, puis tout ça, ça va disparaître quand lui va revenir. Et que là, on va le voir face à face. Wow! Ça va nous paraître rien de ce qu'on connaissait puis qu'on faisait comparé à tout ce qu'on peut voir maintenant. J'ai une petite question. Est-ce que Jésus est revenu nous prendre avec lui pour nous emmener au paradis? Non, pas encore. Bien, les langues n'ont pas cessé de bord. Puis la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, elle n'a pas cessé. Alors, ma question était, quand est-ce que ça va cesser, le parler en langue? Quand Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, tout ça, ça va être du passé. On va le voir face à face. On n'aura plus besoin des langues. On va pouvoir exprimer qu'est-ce qu'il est parce qu'on va le voir face à face. On va continuer demain parce que j'en ai trop à dire. Alors, au revoir. 5e capsule demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.